Une histoire. Des histoires. Quelle histoire? Moi aussi je suis capable d'écrire une histoire. Tiens, d'ailleurs j'ai déjà une idée là. Je vois un homme qui court. Qui court et qui... Non, c'est nul. Trouver une quête, une aventure, que notre héros puisse surmonter ses problèmes. Non. Commençons par le début. Chapitre 1. Installer le personnage principal. Et puis ça serait bien de terminer la fin du chapitre par du suspense, comme dans les séries. Ok, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme. C'est plus simple pour moi de raconter l'histoire d'un homme plutôt que d'une femme, parce que bon, même si je pense que je suis plus légitime. Bon, bref, un homme. Quel âge va-t-on lui donner? On va dire assez jeune, mais il est important qu'il ne soit pas trop âgé. On va dire assez jeune, mais il est important qu'il n'ait pas d'âge précis. Ouais, parce qu'il faut que l'auditoire puisse se reconnaître en cet homme. Disons une tranche d'âge entre 20 et 35 ans. Ou 25 et 35 ans. Son aspect physique lui confère une certaine jeunesse. Large d'épaule, de taille moyenne, soit environ 1m80. Et il apprécie le sport. Il a d'ailleurs mis en place des habitudes pour en faire régulièrement. Mais attendez, oui, je vais trop vite. Notre héros, il n'a pas encore de prénom. Il faut lui donner un nom. Et c'est toujours compliqué de donner un nom. Je crois que Georges Siménon. Je crois que Georges Siménon, l'auteur de Maigret, lui, il trouvait ses noms dans l'annuaire. Bon, j'ai pas envie de faire ça. Puis, il n'y a plus d'annuaire aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a tous un univers propre à chacun autour des prénoms. Le prénom peut à lui seul déterminer le personnage, son âge, voire même son statut social. Alors, par exemple, Louis, un prénom souvent utilisé par nos rois jadis. Louis, c'est un personnage bourgeois, issu d'une famille Louis, c'est un bourgeois issu d'une famille aristocratique. Sa famille, elle possède un château. Et bien entretenu, parce que les travaux sont trop nombreux et trop chers. Non, la famille de Louis, elle est riche. Guy ou René? Non. Ils ont au minimum 70 ans. Enzo, famille italienne. Enfin, qui a des origines italiennes en tout cas. Il est même capable, Enzo, de dire quelques mots en italien. Burrata. Spaghetti, tutti frutti, a domani. Bref, on va pas faire tous les mots italiens. Il y a aussi des prénoms qu'on peut pas utiliser. Bon, on pense tous à Adolphe. Ouais, on a tous vu la pièce de théâtre, Le Prénom, qui a été aussi un film. Moi, il faut que je trouve un prénom cohérent, avec la tranche d'âge de mon personnage. Donc, il faut un prénom actuel. Jacques? Non, Jacques, c'est déjà un père de famille. Un père de famille, mais pas que. Jules, c'est actuel. Ça revient à la mode, Jules. Jules, c'est l'étudiant modèle, qui a fait HEC, l'ENA, et qui se lance en politique. Bon, ça nous rappelle toujours Jules César. Quoi, Jules César? Non mais Jules, il va parler de problèmes qu'il ne connaît pas. Non, pas Jules. Pierre, trop commun. Jean, ça fait trop Jean-Paul, Jean-Pierre, prénom composé. Pas de prénom composé parce qu'ils ont plus de 40 ans. Et pourquoi pas Benoît? Sébastien, Antoine, Nicolas, trop commun. Ce sont tous de bons camarades, mais tous des personnages secondaires. Ce sont la classe moyenne. Moi, je les vois trop lisses. Ce sont des futurs médecins ou des futurs avocats. Ils n'ont pas de problème d'argent, par exemple. Et c'est ce qu'on veut aussi pour notre héros. Mais il doit traverser son épreuve. Peut-être un nom issu d'une culture. Moïse, Isaac. Non, le personnage n'est pas un prophète. Donc, pas de Mohamed non plus. Adam ou Noah. Adam, c'est l'expert en assurance. Mais personne ne sait réellement ce qu'il fait. Adam. Noah, il fait du tennis. Ouais. Raphaël, Rémi, Gabriel. Mais pourquoi pas Rémi? C'est vrai, ça fait Rémi sans famille. Le célèbre livre de Hector Malot. Puis en verlan, ça fait Mireille. Ses copains pourraient se moquer de lui en lui disant « T'as oublié le phare ?» Oui, le héros de notre histoire s'appelle Rémi. La nuit est dorénavant tombée, sans pour autant que l'on puisse voir les étoiles. Un voile nuageux empêche toute incursion lumineuse. Tous les petits immeubles dorment sans émettre de bruit. Les habitants qui les composent ayant tous les yeux fermés. Seul Rémi, demeurant allongé, n'arrive pas à dormir. Le sommeil se refuse à lui. Son esprit est tourmenté. Ce soir, Rémi ne dormira pas. Demain, Rémi sera expulsé de chez lui.